On a demandé à Stephen King quel roman d'après lui était plus terrifiant que ceux qu'il a écrits. Il a répondu Sa Majesté des Mouches de William Golding. Alors évidemment, ça a titillé ma curiosité. D'autant que Seigneur des Mouches en ésotérisme, c'est le titre qu'on attribue au démon Belzébuth, alors ça annonçait vraiment quelque chose de diabolique. Bien que nenni, on n'est pas du tout sur une histoire fantastique ou d'horreur, on est plutôt sur ce qu'on appelle une Robinsonade, sauf que là, il s'agit d'une vingtaine d'enfants. On devine qu'ils sont rescapés d'un crash d'avion, il y a les grands et les petits. Alors au début, j'ai pensé que ça allait être terrifiant, dans le sens où ils allaient peut-être se manger entre eux, peut-être faire la rencontre d'un démon, d'un monstre sanguinaire, d'une entité quelconque, mais non, il s'agit plutôt d'une observation sociologique. Ça n'en est pas moins flippant parce que l'histoire souligne la cruauté humaine, la violence et le côté paradoxal de la psychologie de groupe. Ça parle indirectement des enjeux du pouvoir et de la domination. Pour la réflexion, je lui mettrais donc un 8 sur 10, plutôt que réflexion, je dirais plutôt observation. Alors je m'attendais à quelque chose de plus percutant, il y a beaucoup de non-dits, il faut lire entre les lignes, c'est lent, il n'y a pas vraiment d'accroche, et on n'a aucun indice sur ce qui va se passer. Ce qui finalement laisse travailler notre imagination, mais si on en manque d'imagination, alors on ne trouve pas vraiment d'intérêt à l'intrigue. Donc au niveau suspense, je lui mettrais un 5 sur 10, parce que l'auteur n'installe pas de climat de suspense et raconte l'histoire de façon assez linéaire, ça n'est pas un roman à suspense. On n'y trouve pas les petites ficelles d'un thriller ou d'un polar. Pour la frayeur, ce sera un 6 sur 10, parce qu'il faut quand même attendre le dernier tiers de l'histoire pour avoir une scène un peu flippante. Mais le chapitre final est assez haletant, et on comprend que l'auteur a amené tout doucement le cheminement vers cette fin. J'ai trouvé quand même les dernières scènes assez palpitantes. C'est cruel, mais c'est un beau reflet de la nature profonde de l'être humain, en tout cas de ses mauvais côtés. Donc les critères que j'utilise, frayeur et suspense, sont pas vraiment adaptés pour ce livre. Sa Majesté des Mouches est le premier roman de William Golding, qui recevra quand même un prix Nobel en 1983. Alors au niveau de l'écriture, on trouve pas mal de répétitions quand même, par exemple les personnages froncent les sourcils au moins 20 fois durant l'histoire. Pour un auteur, c'est le genre de terme à éviter, hein. Froncer les sourcils, c'est un petit peu un terme passe-partout et un petit peu facile dans les descriptions. Donc on va attacher une attention plus importante au fond qu'à la forme sur ce roman de William Golding. Donc la frayeur ne se trouve pas vraiment dans les situations, mais plutôt dans les conclusions qu'on va tirer du comportement des enfants. On va plutôt ici parler d'angoisse. Par contre, au niveau du dépaysement, je mettrais un bon 7,5 sur 10, parce que ça nous tire vraiment du quotidien. En conclusion, on ne lit pas ce livre pour le suspense ni pour la frayeur, mais plutôt pour la réflexion et pour le dépaysement. Et aussi l'émotion, parce qu'il contient des scènes très fortes à ce niveau-là. Les personnages principaux sont bien construits, et je me suis beaucoup attaché à ce pauvre porcinet. C'est un roman qui laisse une trace, ça vaut quand même le coup d'aller jusqu'au bout. Contrairement à un auteur que je suis sur Instagram, qui s'appelle Renaud de Vrint, et qui a fait une chronique sur ce livre il n'y a pas très longtemps, et qui l'a abandonné au bout de 40 pages en disant que ça sentait le caca et que ça avait été écrit avec les fesses. Alors j'irai quand même pas jusque là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions, mais c'est surtout le fond qui prime. Et là en plus j'avais l'édition classique au collège avec plein d'explications, des petits exercices et tout ça. Bon, je me suis pas amusé évidemment à faire les exercices, mais c'était quand même intéressant. Après c'est chiant parce qu'on est toujours interrompu par des petits chiffres qui nous expliquent des mots qui sont pas connus forcément par les collégiens. Mais moi la plupart des mots je les connaissais déjà, donc ça me ralentissait un petit peu dans ma lecture. En tout cas ça vaut le coup de le lire.